Donc ce matin, pour Peace, qu'on fait la charte, c'est une grosse Peace. Peace que personnellement je n'ai pas, mais que si vous voulez faire du big money, puis vous avez quand même, je dirais du big money, hein, là, en ce moment, la pièce qu'on va collecter, qu'on va charter, vaut 4000$. Donc, bon, hein, si vous avez des bons fonds, vous allez être sûrement capable de vous payer ça. Personnellement, c'est pas mon cas, mais vous voulez faire des vraiment gros bidous. Donc, ce matin, avant d'aller voir notre charte de collectible, on parle opportunité tout le temps le plus possible sur la chaîne. Puis là, vous pensez au fait que ce qui s'en vient, c'est le Master Collector Program. C'est supposé dropper très bientôt jusqu'à un certain point. On sait, on va avoir des délais. On sait que bon, on est capable d'attendre. On s'en fout. Au contraire, ça nous donne le temps d'accumuler. Parce que si on pense à ça, il y a des pièces qui vont valoir la peine sur un méchant temps. Puis on les regarde ensemble. Une en particulier va être le Back Signal. Mais on va aller faire un petit tour sur VV Setlist ensemble avant de partir en peur. Donc là, on regarde les sets ensemble qui vont valoir la peine et que les Master Collector Points valent le moins cher possible pour regarder les opportunités. Si on regarde le set des Holiday Helves, là il y en a qui vont dire Holiday Helves, c'est quoi ça? Ça se trouve être ça ici, ça se trouve être nos beaux petits lutins de Noël. Regardez un set qui vous coûte 41 gems en ce moment, c'est un peu ridicule, ça vous donne 16 Master Collector Points par jour. Ça vous revient à 2,49 du Master Collector Point. Ça vous coûte 41 gems, comme on disait, pour avoir tout ça. That's a fucking big deal. OK? Le price ici, 6,25 Master Collector Points. Vous allez dire, ouais, j'ai 23 gems. 23,29 gems pour avoir le Lunar Year. C'est se trouver de ça ici. OK? Sont pas beaux nécessairement. Non, vous avez un set déjà sans Master Collector Point right away. Bing bing. Dans votre compte, vous pouvez le revendre right away si vous voulez. Là, 25 gems si vous voulez. Bam. Puis, en plus, ça vous donne quand même 6 Master Collector Points par jour. Si vous faites un calcul, 6 x 365, ça vous fait quand même 2000 points, je pense. Hein? Je calcule peut-être trop vite puis pas correct, mais ça vous fait minimum 1200 points par année. C'est fucking nice. Okay? Title X, même affaire. Title X, encore une fois, on est fucking timbre. C'est fucking pas beau. Je pense pas que ça va être super. C'est ça, j'ai jamais trippé ces timbres. Je pense que ça va faire partie des choses que, même dans le monde physique, les collectionneurs de timbres, je pense que c'est en train de mourir un petit peu, j'ai l'impression. Je connais pas ça, là. Je me lance pas en spéculation trop folle non plus, mais le but d'acheter ça serait vraiment pour le Master Collector Program. Mais on peut continuer avec des trucs qui, je pense, vont peut-être valoir un peu plus la peine. On dit Disney Villain Series 1. Ça n'a pas l'air, mais la Disney Villain, là, okay, à 8,75 Master Collector Points par jour, ça reste du Disney. On n'est pas dans les timbres cheap. Ça vous coûte juste 37,25 gems pour avoir le set au complet. Genre, 8,75 Master Collector Points par jour, c'est bien. C'est bien. C'est quoi? C'est 1800 Master Collector Points par année. Genre, au bout de l'année, vous continuez d'accumuler des pièces comme ça va être super nice. OK? Puis là, on pourrait continuer comme ça, hein. Si on place le Master Collector Point par monnaie, vous pouvez continuer comme ça. Moi, mon avis, c'est que tant que vous ne dépassez pas les 8$ par Master Collector Point, vous êtes en big deal du rabais. Puis j'irai avec des choses qui vont valoir cher plus tard pour ce que c'est. La Deadbeat Series 1 ici. Ça veut dire ça coûte 120, 7,66 pour 15 Master Collector Points. C'est quand même pas donné. Non, mais c'est Matt Gondek. Je pense pas que Matt Gondek, ça va mal finir dans le futur. OK? Au contraire, il y a du talent en sacrement le monsieur. OK? Stitch ici, Disney Stitch 626 Series vous coûte 80 gems, 11 Master Collector Points qui vous fait 3000 points par année. C'est 6,99 par Master Collector Points. Je veux dire, vous voulez quoi? Vous voulez quoi comme deal? C'est du big deal. Big deal. Puis là, on est placé vraiment par Master Collector Point. Mais si vous voulez y aller par Needs, vous pouvez regarder aussi ce qui vous coûte les moins cher, justement, pour avoir déjà un set. Parce que déjà, quand on est placé par set comme ça, ici, là, pour 11,50, vous avez un Scott Tellison mascotte. Vous allez me dire, ouais, je m'en fous. Oui, c'est vrai. Sauf que lui, il vous donne 100 Master Collector Points pour 10,49, plus les 2 Master Collector Points par jour. Big deal. Back Signal, même affaire. 2 Master Collector Points par jour, c'est 600 Master Collector Points par année pour 13,40.
mec, tu sais, pis là, je vous dis pas de faire nécessairement la même technique que pour la technique des 3 que j'utilise tout le temps. Mais jusqu'à un certain point, avoir 3 Baxinol, je pense pas que ça va être mauvais, mais que les gens allument, mais que les gens en veulent un peu plus tard, que ça donne, que les gens allument que le Master Collector Point vont valoir peut-être plus cher que ce qui est prévu qu'ils valent là. Je pense plus tard ça va valoir la peine. Même chose pour le Deadpool Chimichanga Truck ici. Tu sais, regardez, c'est des pièces 13,99. C'est du Deadpool, c'est la première apparition de son truck. C'est du Marvel Mighties. Possibilité de jeu éventuel. Sinon, c'est comme les Funko Pop, les Marvel Mighties. J'en ai du Funko Pop, on en a plein. Je sais pas si vous comprenez, c'est des trucs cool. C'est des trucs que le monde aime avoir. Coca-Cola All Day Caravan. Je pense que c'est des pièces à accumuler qui vont valoir probablement plus cher. Le Tesseract puis le Sceptre, ça c'est le genre de pièces que vous allez vouloir pour faire le Gauntlet dans le futur, ce qui est supposé être prévu. Donc encore une fois, d'en avoir 2 ou 3, puis d'en garder au moins une pour votre Master Collector Program, puis d'en vendre... de vendre les 2 autres puis de faire du profit, je pense que ce serait des belles opportunités. Tu sais, on parle pas des temples comme le Lunar Year Stamp ici, là, que personne ne va racheter ça dans 10 ans, façon de parler. Le Tesseract puis le Scepter, ça va avoir touché des gens, il y a une grosse histoire en arrière de ça. Je comprends que les Lunar New Year Stamp pourraient toucher des gens aussi, mais je pense pas que le potentiel est équivalent. Donc, mon point, c'est d'aller faire un petit tour sur vv7list.com. Très important. Allez voir, faites le tour. Ça va valoir la peine. Le Master Collector Program, dans le futur, va vous donner le potentiel d'avoir des pièces qui, eux autres, vont valoir de l'argent. Donc, il y en a qui me disent, ouais, mais ça me rapportera rien. Oh, ça pourrait te rapporter beaucoup, moi, je pense. Ça pourrait rapporter beaucoup dans le futur, le Master Collector Program, à ceux qui prennent la peine d'en profiter pour la peine. Yeah. That's it. Je pense qu'on va aller voir notre chart right away. Sinon, bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme en fait 80% de ceux qui regardent ça ici. Donc, bien, on va aller faire un petit tour de charte. Fuck yeah. Donc, ce matin, pour Peace, qu'on fait la charte, c'est une grosse Peace que personnellement, je n'ai pas, mais que si vous voulez faire du big money, puis vous avez quand même... je dirais du big money, hein, là, en ce moment, la pièce qu'on va collecter, qu'on va charter, vaut 4000$. Donc, bon, hein, si vous avez des bons fonds, vous allez être sûrement capable de vous payer ça. Personnellement, c'est pas mon cas, mais vous voulez faire des vraiment gros bidous. That's the piece. Partner statue, Walt Disney, Mickey Mouse, Golden Moment, c'est genre première apparition, il y en a 4333, oh my god, ça date déjà de 2021 comme drop, donc ça a plus d'1 an déjà, donc là il y en a qui vont dire juste 1 an, ouais, mais tranquillement pas vite, on voit justement les pièces qui commencent à prendre de la date et de l'âge, donc là on est en 2023, donc yeah. Le Big Piece, c'est ce qu'on fait comme charte ce matin. Donc si on va voir notre charte en général. Donc, on pourrait commencer par expliquer plutôt, puis à regarder ensemble la trendline qu'on a ici en vert, qui se trouve être la support qu'on a. Ok, je pense que j'ai l'impression que c'est pas mal la trendline la plus fiable qu'on a en ce moment sur notre graphique. Les 2 autres font un peu étrange, mais j'ai l'impression quand même que quand je vais les expliquer, ça va justifier leur positionnement. Mais celle-là ici, regardez. Regardez comment qu'à chaque fois qu'on a traversé un peu cette support-là, on a rebondi de façon quand même assez importante. Puis on est reparti sur la uptrend. Donc, ce support trendline-là me dit que je pense pas jamais qu'on va défoncer ça pour l'instant. Au contraire, je serais même surpris qu'on y retourne. Je pense qu'on doit avoir un plateau en ce moment aux alentours de 2500 qui va être très dur d'aller défoncer. Puis quand je dis un plateau, je parle vraiment d'un plateau horizontal. Ok? Si je continue en zoomant un petit peu, on voit que on a eu certaines up ici, ou un certain, je pourrais même arriver et mettre des lignes ici, on a eu certaines tendances qui ont été défoncées. Donc une fois que ces tendances-là sont défoncées, on cherche jusqu'à un certain point des résistances sur la uptrend, puis quand je me suis mis à chercher un petit peu, j'ai trouvé que, regardez ces points-là ici, ok? Ça se trouve être loin dans le passé si on place leur point initial A et leur point B. On se retrouve avec des points importants. Regardez pour la trendline jaune, ici ça a été une espèce de top sur nos chandelles. Ok? Regardez, on a touché un top. Puis si on vient s'accoter avec, justement, le bottom qu'on a ici,
qui se trouve être quand même un bottom important. Là. Vous voyez, après qu'on ait touché ce bottom-là, là, on a rebondi de façon super puissante, et ça en 1 semaine et demie, 2. Okay? Donc, ce qui veut dire que ça, ici, on était sur un très bon bottom. Okay? Donc, probablement que ça aussi, c'en était un, mais on a quand même flashé jusque-là. Puis quand on vient voir ces flashs-là, regardez ce que ça nous ramène. Personnellement, j'ai l'impression que ça nous ramène justement dans des zones qui ont été refusées de percer, puis qu'ensuite, ça nous ramène dans les zones là, qu'on devrait tester par la suite. Donc là, est-ce qu'on va avoir un refus un peu comme on a vu ici? J'ai l'impression que c'est ce qui s'en vient. C'est ce qu'on va avoir pour le partner statut. J'ai l'impression que c'est un refus de passer par-dessus la barre des 4000$ pour le partner statut. Ensuite, est-ce qu'on va redescendre sur notre support line en bas? Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'on ne défoncera pas le 2500, si vous voulez mon avis. Quand je regarde la charte juste comme ça avec les trendlines, j'ai l'impression qu'on va avoir un espèce de plateau ici qui va s'installer. Par contre, bon, ça c'est juste une impression, c'est juste du feeling, ça vaut absolument rien. C'est à force de faire des chartes, de regarder tout ça, je me dis 2005, je le verrais très mal descendre en bas de ça. Déjà qu'on a eu un plateau à 3000 ici, on voit qu'on vient de leur... On a eu un rebond justement à cet alentour-là de ça, 3002. Donc là, en ce moment, probablement un peu de résistance. Donc là, tout ça nous ramène à aller farfouiller pour les EMA. Si j'applique EMA 55, bullish. Si on y va EMA 134 ici, regardez le EMA 134, lui, nous ramène justement exactement sur notre niveau de la résistance en orange ici. Donc là, quand je vois ça, je me dis, ok, d'après moi, là, on est vraiment tombé sur nos résistances. Là, je pense que je viens de trouver 233. Donc, on a 233 qui est ici au plus haut. Ça serait pas impossible qu'on voit ça arriver. Si vraiment on a une rise dans nos market cap, de nos collectibles, comme ça a l'air d'être le cas, quoique depuis 2 jours, j'ai l'impression que ça se stabilise, cette montée-là. Mais on a eu beaucoup de montées de prix durant à peu près 1 ou 2 semaines depuis que le jour de l'an est passé. On a eu un plateau de montée de prix pour la plupart de nos collectibles. Est-ce que si ça continue, c'est possible qu'on se rende à 6005? Je crois que oui, je crois que ça serait possible. Par contre, je crois pas qu'on peut partir sur nos grands chevaux tout de suite. Au contraire, je pense que, regardez, là, on a un MA 134 ici qui est égal à la résistance qu'on avait installée ici. Il y en a en orange. Donc, quand je vois ça, on tombe sur de bonnes résistances, mais potentiel de monter encore, selon moi. Surtout que, quand on va traverser des EMA, on n'arrête pas généralement directement au EMA. On en traverse une partie avant de repartir sur le dessous pour refuser cette percée-là, généralement. On rebondit pas exactement dessus. OK? Donc, un peu comme ça a été fait ici. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Je pense que oui, je pense qu'on va quand même bien. Donc ici, il y a quand même eu un petit défoncement. Ça va arriver assez souvent, ce genre de comportement-là. Donc même sur le MA 55 ici. Oups. Donc, ensuite, on va jumper right away au stochastic RSI. Si on met ça en corrélation avec les stochastiques RSI, vous voyez, j'ai mes 2 courtes time frames que j'ai ici, en bleu et en blanc. Celle-ci m'indique qu'on est sur une montée des prix qui n'est pas terminée. Donc, justement, voyez notre résistance en jaune, à quel point je pense qu'elle devient probablement conséquente et importante. C'est que, comme je disais, on risque de passer, de flasher notre prix par-dessus notre EMA 134 qui est ici. Si ça arrive, je pense qu'on a le potentiel de monter au moins jusque-là. Donc, on voit des prix d'alentour de 4400, 4300 pour le partner statut, très possible avant qu'on retourne sur un downtrend. Parce que, bien entendu, comme vous voyez voir ici, cette vague-là pourrait durer 1, 2, 3 jours. Donc, attendez-vous à voir, je pense, un partner statut à 4005, 4006 serait tout à fait possible d'ici les 2-3 prochains jours. On a quand même des bullish momentum ici. La seule chose qui me ramène sur un bearish, ça va être sur le long terme, c'est qu'on est bientôt rendu au top de notre stochastique RSI long time frame. Donc, d'après moi, après le 4500, il est très possible qu'on revoie des bas quand même importants. Donc, je vais essayer de mettre un retracement de stochastique RSI pour aux autres. Donc, si on finit justement avec ça, un retracement en 2 points. Imaginons qu'on part du bottom ici de notre grosse vague qu'on a là, puis qu'on monte aux environs de ce que j'ai dit, qui va être aux alentours de 4005, 4006. Mettons, je mets 4518. OK? Admettons qu'on réussit à monter jusque là. Bien, le potentiel de notre chute après là, va être dans les alentours ici, dans ce qu'on va appeler la Golden Pocket Zone de 3007 à 3200, 3300. De 3007
à 3200, très possible qu'on ait un retour dans ces prix-là. Donc, vous voyez, on peut monter très haut, mais il y a de très fortes chances qu'on redescende très bas pour ce qui est du... je dis très bas, c'est pas très bas, là, c'est 400$ plus bas de ce qui est présentement, mais ça ferait beaucoup de sens qu'il ait consolidé si je me permets de remettre le Fibonacci Retracement en 2 points. Vous voyez aussi que j'ai mes EMA 55 et 21 qui se retrouvent à être à ces niveaux-là ici, qui vont sûrement continuer à monter si on se rend justement dans des prix plus hauts. Donc, ils vont devenir des supports dans cette zone-là ici, dans la Golden Pocket Zone, qui se retrouve carrément d'être, tiens, je peux peut-être me permettre de faire un rectangle, donc qui va être juste ici. Donc si je me permets d'enlever ça, donc vous voyez, une fois qu'on va remonter probablement à notre résistance en jaune aux alentours de 4500, d'après moi, il est très possible qu'on descende dans les 3300, 3400, 3600. Ce qui va être un bon prix d'achat, si vous pensez au fait qu'après, on peut rebondir sur des prix beaucoup plus hauts, ça peut être fucking interesting après. Est-ce que c'est possible qu'on recrash tout ça et qu'on s'en retourne dans les 2000 ou dans les 2500? C'est possible. J'y crois pas pour l'instant, mais il va falloir voir en temps et lieu. So, yeah, je pense que ça fait le tour pour l'instant. Je vous invite bien entendu à me rejoindre sur Vivi Québec, le groupe Facebook, mais bien entendu sur le Discord de celui-ci qui est gratuit. Venez nous rejoindre, on jase, on va poster un paquet de trucs, on va mettre des sondages pour les prochains drops. On a une petite équipe de modérateurs, on va essayer de vous tenir entertain puis de jaser avec vous autres le plus possible, répondre à vos questions si vous avez besoin. Donc, yeah, that's it. Venez nous voir là-dessus, puis on se revoit aux prochaines vidéos, ou du moins on se revoit là-bas. Yeah. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.